Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne finalement de Meir? Pour ma part, il a donné sa vie pour Eretz Israël. Meir, à mon avis, ce qu'il aurait voulu transmettre, c'est l'amour de son prochain. À Ahavat Rinam. Et ça, c'est vraiment très important. Pour moi, c'est vraiment ce qui le caractérise. אח שלי היקר, אחי, אלי, חברה למצוות אהבת ישראל, שנזכה, אחי, לקבל אהבת ישראל בשלמות, אחי היקר. אוהבים, ומחילה לחפירה. La seule chose que je peux dire, c'est que... comment expliquer ça? C'est que même si c'est fini, on rentre dans la routine. Et il faut pas. Il faut toujours... par exemple, là, il faut demander la Géoula. Il faut vraiment demander la Géoula et la demander sincèrement. אתה צריך לשמוח, כי זה בשמיים. שבוע שעבר קיבלתי 50 שקל, ולא הצטערתי אפילו פעם אחת, כי ידעתי שזה משמיים. J'ai encore des flashs qui me reviennent, mais bon, je me dis qu'il faut continuer parce que j'ai des enfants, j'ai une femme, il faut continuer. Vous êtes actuellement dans l'écriture d'un Sefer Torah en sa mémoire, donc j'imagine que vous travaillez pour la mémoire de Meir et que... Tout à fait. Enfin, c'est pas le seul projet qu'on a. On a aussi le projet de la participation à la construction d'un mikvé. Il se rendait tous les vendredis au mikvé. D'accord. Et Meir avait une âme pure. On a parlé du fait aussi que c'était un enfant que vous avez beaucoup attendu et qui est arrivé à Hanouka. Ouais, on a attendu beaucoup. J'attendais d'avoir un enfant. Et il y a une copine, elle m'a dit, il y a une tfila. Tu allumes, tu mets la tzedaka, tu allumes les nérot du Shabbat et tu fais cette tfila, tu appelles Rabbi Meir et tu lui demandes quand est-ce que tu tomberas enceinte. Et donc, dans la nuit, il est venu me parler et ça m'a choquée. Je me dis, pourquoi il me dit ça? Et donc, le dimanche matin, j'appelle David, le maskir du Rav Ben Tov, et je lui raconte mon rêve. Donc, il me dit, voilà, il t'a enlevé la stérilité, tu vas pouvoir tomber enceinte, et si tu as un garçon, tu l'appelles Meir ou Shalom. 2 jours après, je fais une prise de sang et je suis enceinte. Waouh. Comment il a grandi déjà? Dans quel univers, dans quelle atmosphère vous avez fait votre alia? Donc je sais pas s'il est né à Paris ou... Il est né à Paris, il avait, lorsqu'on est venu ici, il avait 3 ans et demi. Et bon, c'était un enfant adorable. Déjà tout petit, on voyait déjà sa grandeur d'âme, très généreux. Le don de soi sans rien demander en retour. Et il a toujours été comme ça. D'ailleurs, ses copains soldats ont tous témoigné la même chose, le don de soi. Pour lui, c'était une évidence, l'armée? Tout à fait. Il a été jusqu'au bout. C'est... J'ai toujours été fier de lui. Mon regret, c'est que je ne lui ai pas dit assez. Il aimait voyager. Aimait la vie. Il aimait la vie. Il aimait le contact. C'était un garçon très social. Il avait énormément d'amis. Il aimait les Mayanot avec ses copains. Il aimait s'amuser. Voilà, c'était la joie de vivre. Il avait toujours le sourire en fait. Enfin, moi, c'est ce que je ressentais. Toujours on le voyait arriver. Non, il était jamais triste. C'est toujours agréable et il prenait toujours les choses bien. Et jamais il s'énervait.
très très bon caractère en fait. Caractère d'un tzaddik, franchement, et on s'en est pas assez rendu compte. Un vrai. Je sais que ça a été très dur pour moi. C'est parti. Il avait un tempérament calme de manière générale. Oui, il s'énervait pas. C'était quelqu'un de courageux. Très courageux. Et quand il est parti à Gaza, la première fois, il m'appelle, il me fait « Maman, c'était la première fois qu'il me disait ça. Sois forte et je t'aime. » Je m'en souviens, je lui ai dit, écoute, ne va pas devant. T'es pas obligé d'être devant. Tu peux, Mais il a toujours été tu le peux premier faire, avec un mascadien. accomplir ta tâche, mais sans être devant. Il m'a dit, papa, ne t'inquiète pas, tout ira bien, je fais mon devoir. Le 8 juillet à 10h, l'attaque a eu lieu dans des conditions difficiles et je crois qu'il y a eu 4 soldats qui sont... 5 soldats. Comment est-ce que vous avez appris la nouvelle? Donc ce qui s'est passé, on l'a su vers 1h30 du matin. Gabriel dormait. Et moi j'ai eu du mal à dormir et il frappait à la porte. Je les vois, c'était la panique totale. Parce que personnellement, on m'en avait parlé avant. Quand on voit 3 soldats, officiers, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand ils sont venus nous annoncer, on dormait. Ils ont frappé à la porte et tout. Et au début, je comprenais pas, hein, parce que je voyais rien et tout. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai tout de suite compris que... Et je voulais aller le voir, tout de suite. C'était terrible. Moi, j'étais sous le choc. Ce qui m'a un peu réveillé, c'est lorsque le gradé me demande mon aide pour aller les prévenir, ma fille. Et là, je me suis senti utile et bon, ça m'a donné un petit peu de... Les gens veulent m'aider, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien. Ça va pas faire revenir mon fils. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne finalement de Meir? De la Torah. Meir, ce que... Enfin, à mon avis, ce qu'il aurait voulu transmettre, c'est l'amour de son prochain. À Avatrinam. Et ça, c'est vraiment très important. Pour moi, c'est vraiment ce qui le caractérise. Et la diffusion des cours de Torah, il appelait son Rav, t'as pas un cours là que je peux donner aux Chayalim? Et il lui disait, ouais, tu peux parler de ça et ça. Et il dit, mais les Chayalim, ils attendent, vas-y, explique-moi, donne-moi un sujet. Il l'a fait plusieurs fois, ça. Il disait, Akol et Torah. Tout est tranquille, comme ça va Une émouna extraordinaire. Meir, il était... comment dire? Il chazek. חברים שלו. מאיר היה מחזק, שמעתי את זה בצרפתית, הבנתי קצת, כן, אבל אני אומר, מאיר באמת חיזק את החבר'ה, כאילו אם זה אותי במקוואות, ואם זה חברים אחרים שהיה אומר להם בשעות לא שעות בואו איתי לכותל, וכאילו בוא נתפלל, או הליכה של 1.5 שעה בשבת לכותל, והוא היה אוהב את המצוות, היה רוצה קודם כל שאנשים יתחברו למצוות, יתחברו לכל דרך התורה, וגם שלא התביישו ביהדות שלהם. הוא היה מתקשר להם מצרפת יום אחד, היה לו אז פאות, היה בצרפת, עם כיפה, ואתה יודע עכשיו מה קורה בצרפת, אומר לי, הכל טוב, מי הם בכלל, ופה ושם, וכאילו לא מתבייש ביהדות שלו. גם במקומות שכאילו, אם אנשים היו הולכים עם כובע ומחביאים את הציציות, ואז שם ציציות בחוץ, שם את הכיפה, הולך, מטייל, לא מתבייש בזהות שלו. C'est un jeune homme courageux qui est parti en donnant sa vie pour l'âme Israël, pour le peuple d'Israël. Donc du coup, actuellement, il y a un Sefer Torah qui est en cours d'écriture, le 8e jour de Hanouka. On va tout faire pour ça. On appelle les gens à inscrire une lettre, pour Meir et faire retentir sa lumière. On va mettre le lien en description.
Merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a éventuellement une dernière chose que vous voulez dire ou... Je pense qu'il aurait voulu que les gens fassent vraiment Ve'ahavta l'iracha kamocha et que les gens ne se disputent pas. Ils détestaient les disputes, les cris. Et il faut que tout le Ham Israël travaille là-dessus. Autre chose que vous voulez dire éventuellement? Qui me manque énormément. Parce qu'on était tout le temps... Ouais. Tous les jours, on se parlait.